Savais-tu que près de 80% des femmes qui veulent perdre du poids après 40 ans font des efforts, mais ne voient pas les résultats qu'elles espéraient? Puis ça, souvent, c'est pas une question de volonté. C'est juste qu'on applique des conseils généraux qui sont pas adaptés à notre âge, à nos hormones ou à notre réalité. Dans cette vidéo, je te montre 3 erreurs fréquentes qui peuvent freiner ta perte de poids, même si tu manges bien, que tu fais attention et que tu fais tout comme il faut. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et naturelle chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te casser la tête ni te priver grâce à des habitudes saines qui sont adaptées à ta réalité et non le contraire. Donc, je vais te partager les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes clientes, puis pourquoi ça ralentit le métabolisme ou encore pourquoi ça amplifie les fringales, puis surtout quoi faire concrètement pour éviter de rester coincé toujours au même poids malgré tes efforts. Puis si c'est exactement le genre de contenu que tu veux à chaque semaine, je t'invite à t'abonner à la chaîne puis à activer la cloche juste en dessous de la vidéo. Je publie une vidéo à tous les jeudis pour t'aider à retrouver ton énergie, perdre du poids sans régime et construire des habitudes durables adaptées à ta réalité. D'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai un outil qui peut vraiment t'aider si tu veux comprendre ce qui bloque et repartir sur des bonnes bases. Ça s'appelle les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un e-book gratuit que j'ai créé pour te guider avec des habitudes simples, concrètes et réalistes, rien de radical. Tu vas y découvrir les gestes les plus efficaces pour soutenir ton métabolisme, réduire ton stress, puis favoriser une perte de poids douce, même si tu manques de temps ou d'énergie. Le lien est juste en bas de l'écran dans la description de la vidéo. La première chose que je veux que tu saches, c'est que trop de contrôle égale trop de stress. Quand tu surveilles tout, que ce soit les calories, les portions, la balance, bien, ton corps le ressent comme une pression constante. Puis le résultat, c'est qu'il se met en mode protection. Donc, il va stocker plus, il va ralentir même la perte de graisse. Donc, ça prend un cadre, oui, mais un cadre qui respecte ton rythme et ton niveau d'énergie. Fait que demande-toi, est-ce que tu vis dans une forme de tension constante autour de ton alimentation, par exemple? Si tu te reconnais là-dedans, ben fais-moi un petit pouce bleu pour me dire que tu veux apprendre à lâcher prise, mais sans perdre tes objectifs de vue. Pour ce qui est de l'activité physique, ça se peut que tu bouges, mais pas de la bonne façon pour toi. Parce que faire plus d'exercice, c'est pas nécessairement toujours mieux. Si tu es épuisé, que ton stress est déjà élevé, puis en plus tu ajoutes des séances intenses, bien évidemment ton corps risque de s'épuiser encore plus. Fait que souvent, c'est pas le manque d'activité qui bloque, mais vraiment un déséquilibre. Peut-être que tu n'as pas assez de récupération, peut-être que tu fais trop de cardio puis pas assez de renforcement musculaire. Ou encore, peut-être que tu n'écoutes tout simplement pas assez ton niveau d'énergie de la journée. Fait que pose-toi la question suivante. Est-ce que ton activité te laisse avec plus d'énergie ou te vide complètement puis te laisse complètement épuisé? Puis dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus grand défi en ce moment pour bouger régulièrement sans t'épuiser? Ça me donne de l'inspiration pour les prochaines vidéos. Une autre chose que je vais aborder avec toi, c'est que souvent, on sous-estime le rôle des hormones. Après 40 ans, des fois même avant, nos hormones commencent à changer, surtout à l'approche de la ménopause. Puis ces changements-là peuvent affecter ton métabolisme, ta faim, ton sommeil, puis même la façon dont ton corps gère le sucre ou le gras. Puis si tu continues d'appliquer les mêmes méthodes qu'à 30 ans, ben c'est sûr que tu risques de te décourager parce que tu n'auras pas les mêmes résultats qu'avant. Ton corps a besoin d'être soutenu différemment. Plus de nutriments anti-inflammatoires, moins de stress, une meilleure qualité de sommeil, puis une approche globale, pas juste centrée sur l'alimentation, par exemple. Puis ça, c'est justement ça que j'enseigne avec mes clientes dans mes programmes. Mais déjà, tu peux commencer avec l'e-book gratuit dont je t'ai parlé. Fait que je te rappelle que le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description si tu veux te le procurer. Fait que pour résumer, même si tu fais attention à ton alimentation ou que tu t'entraînes puis que tu veux vraiment changer, ça se peut que tu fasses une ou plusieurs des 3 erreurs que je t'ai présentées aujourd'hui puis qui peuvent freiner tes résultats. Je te rappelle vite. D'abord, il y a un excès de contrôle qui augmente ton stress. Ensuite,
des entraînements mal adaptés à ton énergie, puis aussi le fait d'oublier l'impact hormonal. Fait qu'oublie pas de télécharger ton e-book gratuit, c'est une belle façon de recommencer ta démarche sur des bases solides, simples et durables. Et puis si tu connais une amie qui fait plein d'efforts mais qui a pas de résultats, partage-lui la vidéo, je suis sûre que ça pourrait lui faire du bien, puis ça pourrait l'aider à comprendre ce qui bloque, puis comment y remédier avec bienveillance. Fait que sur ça, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!